Bonjour et bienvenue pour cette 27e édition de Un jour un comics. Alors aujourd'hui je vais tricher puisque je ne vais pas parler d'un comics mais de 3 comics. Ah ouais, là c'est complètement de la triche. En fait, pourquoi je vais vous parler de 3 comics? Parce que je vais vous les présenter peut-être plus succinctement que les autres, parce qu'ils font partie d'un même univers partagé, et parce que ce sont 3 titres Zenescope. Alors, chez Original Comics, on a fait le pari Zenescope, c'est-à-dire que c'est des titres qui sont quasiment pas distribués. Quand je vais dans les boutiques parisiennes comme Pulps, on trouve jamais les titres Zenescope, ils sont pas distribués. Donc la seule moyen de les avoir, finalement, c'est d'acheter les TPB ou les omnibus qui sont disponibles sur Amazon et Book Depository, oui c'est ça, Book Depository. Et donc du coup, je me dis bon c'est un peu dommage de pas les tester, parce que non seulement il y a des séries historiques, hein, le canal historique avec Wonderland et Grimm Fairy Tale, et puis il y a des nouvelles séries comme celle-là dont on va parler. On va commencer par Grimm Fairy Tale rapidement. C'est le numéro 115 qui est sorti ce mois-ci. La couverture est signée par l'incroyable Paolo Pantanella, le dessinateur de Oniba. Maintenant, si vous avez vu une des émissions précédentes, je vous parle d'Oniba. Donc voilà, j'adore ce dessinateur. Et à l'intérieur, parce qu'on critique souvent Zenescope pour ses intérieurs, c'est chiadé, c'est propre. Voilà, alors Grimm Fairy Tale, c'est la série principale, elle dure depuis 115 numéros. Pour répondre à une question qui revient souvent, alors non seulement on a maintenant 4 ou 5 numéros disponibles sur Original Comics, ça c'est un fait, donc vous pouvez acheter les vieux numéros. Mais en plus, vous voyez, c'est bien, ça c'est bien gratté, je trouve. Mais en plus, si vous voulez lire les premiers qui sont introuvables, il y a 2 omnibus qui existent, et les 2 omnibus qui coûtent à peu près une quarantaine d'euros chacun, regroupent les 100 premiers épisodes. Donc vous avez 100 épisodes d'un coup si vous le souhaitez. Vous allez vous taper dans la rubrique recherche dans Comics Place, Grimm Fairy Tale Omnibus. Et vous les trouverez. Alors moi j'aime beaucoup cette série, donc c'est la série principale, c'est la série qui a donné naissance à cet univers partagé. On retrouve les personnages, les versions adultes et sexy, parce que c'est un peu le principe de Blanche-Neige, etc. Et voilà, et donc là par exemple on est sur la thématique du roi Arthur, et de l'épée et de la pierre, donc je vous laisse découvrir tout ça. Et ça termine par un cliffhanger absolument incroyable, donc ça c'est pas un cliffhanger, c'est une pub en fait. Ce personnage que les lecteurs connaissent, il s'appelle Warlord, les lecteurs de Grimm Fairy Tale, va revenir, et en fait ce qui m'intéresse c'est que à partir du prochain numéro, et pour 2 numéros, c'est le dessinateur de The Little Mermaid, la petite sirène, qui va dessiner aussi un numéro de Wonder Woman qui s'appelle Miguel Mendoca, qui va arriver, et il va faire 2 épisodes, et ça va être culte, ça va être le 116 et le 117, et il faudra pas les rater. Voilà, si vous voulez juste goûter un petit peu de Grimm Fairy Tale, ce numéro est, je pense, parfait. Et puis encore une fois, la couverture est bien choisie, parce que c'est la couverture C, je crois, couverture B, pardon, de Paolo Pantanella, un dessinateur que j'adore. Pour une fois, il dessine un homme, il dessine pas une femme. L'autre série canal historique c'est Wonderland, bien entendu, de Zenescope. Wonderland qui est donc avec le numéro 40. On a aussi quelques numéros d'avant que vous pouvez découvrir. La couverture est super chouette. Je sais plus qui l'a faite celle-là, j'ai un trou de mémoire. C'est Meguro, je ne sais pas qui est Meguro. Je l'aime beaucoup, elle est très sexy. Là, Wonderland, vous l'aurez compris, si vous avez lu Alice in Wonderland, Alice au Pays des Merveilles, on est plutôt sur la thématique de Alice au Pays des Merveilles, avec tous les personnages, la Reine de Cœur, etc. Mais on a Blanche-Neige qui vient faire un petit tour, bien entendu, ici. Le dessin est plutôt pas mal aussi. Je suis assez étonné par le niveau de dessin, parce que Wonderland alors il est très très bon. Il y a un omnibus qui existe aussi, hein. Les premiers numéros de Wonderland sont disponibles dans l'omnibus, qui est disponible également sur Amazon et Book Depository. Vous ne pouvez pas les rater. Cette série a été très gâtée. Il y a eu des très bons dessinateurs, il y en a eu des moins bons, et là pour le coup c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien travaillé. Le mec il sait dessiner, et puis bon, c'est un peu gore aussi. Voilà, donc voilà, c'est disponible. Voilà, vous voyez, il passe à travers le miroir, etc. C'est une relecture assez sexy, et puis voilà, des histoires complètement inédites. Le scénario là, c'est comment il s'appelle le scénariste, donc il y a Ralph Tedesco et Joe Brocha toujours, et c'est Erika Jean Eflin Quito, scénario avec Giorgio Posito, inconnu au bataillon, qui dessine. En tout cas, c'est plutôt chouette, et c'est disponible. L'autre série que je voulais vous montrer, c'était un numéro 1, comme ça. En fait, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps de me dire, mais comment commencer Zenescope? On vous propose depuis quelques jours un numéro 1. C'est le volume, donc c'est la seconde série de Grimm Tales of Terror. Donc c'est un numéro 1 avec une couverture magnifique. Je crois que c'est Renato Rey qui fait la couverture, très sexy évidemment.
Et Renate Rey, au dessin, à l'intérieur, c'est un dessinateur qui est un habitué de Zenescope, il s'appelle Eric J. J'aime beaucoup ce qu'il fait, je trouve ça très chouette. Il y a beaucoup de bons dessinateurs hein, chez Zenescope. On a beau dire, il y a beaucoup de bons dessinateurs. Et alors là, on est dans le. C'est d'une anthologie, hein, c'est des histoires courtes, c'est des one-shots, une série de one-shots. Et on est sur des histoires d'horreur, de fantastique. Alors Raven Gregory, à l'époque, dessine et scénarisait beaucoup toutes ces séries-là. Il est parti vivre de ses propres ailes sur la série Widow's Web. Et on est dans une série d'horreur, on est un peu dans le slasher movie, on est un petit peu dans le fantastique. Et voilà, donc c'est plutôt chouette. Moi, je trouve ça plutôt bien gratté. Et je trouve ça plutôt étonnant. Donc voilà, donc c'est une série à retenir. Et c'est un numéro 1. Le numéro 2 sort le mois prochain. Voici déjà la couverture. Et voilà, donc c'est des histoires indépendantes. Vous n'êtes pas obligé de les lire, de toutes les lire. Voilà, donc tous ces numéros sont disponibles. Ah, j'ai pris autre chose. Tous ces numéros sont disponibles sur originalcomics.fr. Pour cette série, les numéros suivants sont dispo. Et pour là, les suivants et les précédents aussi. À noter qu'il y a un onglet Zenescope. Vous allez dans Comics Zenescope dans originalcomics.fr et vous retrouvez tous ces titres qui sont à peu près classés normalement s'il n'y a pas eu un cataclysme. Voilà, donc comme ça vous pouvez compléter votre collection et si vous voulez les omnibus, vous les trouverez sur Amazon et Book Depository bien entendu. Voilà, c'était la 27e édition de Un jour un comics. On se retrouve demain pour parler d'un nouveau comics. Salut, je vous dis à bientôt.